Saxi Saxo, nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je voudrais remercier Vincent, mon pote de toujours là, qui m'a donné donc un tuyau pour des streamcasts. Voilà. Donc ça, merci Vincent, merci du fond du cœur. Et puis alors, aujourd'hui, on va voir, donc comme tu peux le constater, je filme aussi avec ma tablette. On va voir les tons voisins. Alors les tons voisins, donc je vais t'expliquer ce que c'est. Donc les tons voisins, voilà. Donc j'écris en même temps, voilà, et donc les tons voisins, c'est quoi enfin? En fin de compte, on part d'une tonalité, hein, on part de Do majeur par exemple, hein, Do majeur, avec le crayon c'est mieux, hein. Alors, Do majeur, voilà, on part de Do majeur, et quand on a Do majeur, on va monter le Do, donc cette gamme-là, on va le monter d'une quinte, hein. Donc on va monter d'une quinte, donc là ça va faire Sol majeur, ok. Et là, quand on descend, on va descendre d'une quinte, hein, ce qui fera Fa majeur. Voilà, Fa majeur, ok? Alors, ensuite, pour trouver les tonalités voisines, c'est très simple. Tu descends d'une tierce mineure. Alors, c'est quoi une tierce mineure? Tu vas me dire, par exemple, on va donner, tiens, comme exemple de Do, une tierce mineure, Do, Si. Alors, Do, Si, c'est un demi-ton. Si, là, c'est un ton et demi. Donc ça, c'est une tierce mineure, ok? Quand tu as un ton et demi, c'est une tierce mineure, ok? Donc là, il faut vraiment avoir une tierce mineure, ok? Donc là, ça fait La mineur, ok? Là, tu descends le Fa d'une tierce mineure, ça fait Ré mineur. Et là, tu descends le Sol d'une tierce aussi, ça fait Mi mineur. Alors tu vois, donc ça c'est ce qu'on appelle les tonalités voisines. C'est très pratique, hein. Alors évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça avec seulement un seul exemple, ce serait un peu dommage, hein. Donc on va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple la tonalité de Ré majeur, hein. On va prendre Ré majeur, ok? On prend Ré majeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour choper les tons voisins? Alors, de l'autre côté, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté d'une quinte, ok? Ré, donc ça fait La majeur, ok? Et là, je descends d'une quinte, donc Ré, Do, Si, La, Sol, ok? Ça fait Sol majeur. Alors certains vont me dire, moi je fais pas comme ça. Certains vont me dire, alors je vais te dire comment ils font les autres. Là, tu as deux dièses. Alors après, il faut bien savoir ces tonalités, c'est ça le problème, hein. Quand tu fais ça, là tu as deux dièses, là tu rajoutes un dièse, d'accord? Donc forcément tu serais en La majeur, donc là tu auras trois dièses, ok? Et quand tu vas à gauche, tu enlèves un dièse. Donc ça c'est une autre façon de faire, hein. Mais après, il faut bien connaître ces tonalités, hein. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, pour certains. Je dis bien pour certains, je ne mets pas tout le monde dans le même panier évidemment. Alors comment on fait pour trouver les tonalités mineures? Ensuite, donc on descend d'une tierce mineure. Une tierce mineure, je te rappelle, c'est un ton et demi. Donc là, ça fera Mi mineur. Là, si je descends le Ré, ça fera Si mineur. Voilà. Et si je descends le La, ça fera, là justement, c'est là qu'il ne faut pas se planter. Là, ça fera Fa dièse mineur. Ok? Fa dièse mineur. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tons voisins. C'est très pratique, hein. Très pratique. Voilà. Donc si tu connais ça, ça peut servir même pour travailler, tu vois, même pour travailler à l'instrument, pour travailler tes gammes, c'est très bien, hein. Si tu peux travailler toutes ces gammes-là, déjà, tu vois, tu as de quoi faire, hein. C'est vraiment très bien. C'est vraiment impeccable pour travailler les tonalités. Voilà. J'ose escompter que cette vidéo un petit peu Streamcast aujourd'hui, enfin pas un petit peu, complètement Streamcast aujourd'hui t'aura plu. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Salut les amis.